Bonjour à tous, nous voilà ce mardi 23 juillet 2024 pour parler de dangereux et bénin. Père éternel, merci pour un privilège d'être devant ta présence et devant ton trône. Merci parce que nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit, mais nous avons seulement obtenu grâce et miséricorde de ta part. Père éternel, je prie Seigneur que tu puisses nous instruire, tu puisses nous diriger, nous garder, nous bénir pour qu'on puisse être des acteurs dans ton royaume et dans la vie de certaines personnes. Père éternel, je prie Seigneur que nous soumettons complètement à ton autorité dès à présent. Je parle pas selon Golden Junior, je parle pas selon la chair, mais je parle selon l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est dangereux et bénin. Il dira dans la parole, dans Acte 13, verset 11, « Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tomberont sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. » Acte chapitre 13 verset 11. Il dira quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il peut sembler que rien n'ait changé chez vous, mais la réalité est que vous êtes devenu très dangereux pour l'ennemi et sa cohorte. Très dangereux. Le truc c'est que si vous voyez des fois, il y a certaines femmes qui sont enceintes mais leur corps n'a pas forcément changé. Leur état est toujours le même. Et des fois, ça peut se manifester un peu plus tard, dans des mois à venir. Et c'est la même chose des fois. On pense qu'on n'a pas changé, mais en réalité, il y a quelque chose qui s'est transformé, qui a changé en nous. Et c'est pas tout ce qui est visible qui change. Il y a des choses qui sont invisibles qui sont capables de changer. Donc, si nous croyons en cela, quand vous donnez votre vie à Christ, vous êtes devenu une nouvelle nature, vous devenez une nouvelle personne. Et c'est un privilège que Dieu nous donne d'être appelé enfant de Dieu. Donc, dans 2 Rois, chapitre 1, versets 9 à 12. Élie n'avait pas l'air dangereux. Il n'avait même pas d'armes dans la main et il ne portait pas de tenue militaire. Cependant, les capitaines et les soldats qui ont été envoyés pour l'arrêter n'ont pas vécu pour raconter l'histoire. Vous pouvez rester le même aux yeux de vos ennemis, mais au moment où vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu, s'ils cessent de vous toucher, ils seront consumés. Parce que quand ils vous touchent, ils touchent Dieu. C'est-à-dire une personne qui t'attaque, il attaque Dieu. Une personne qui se révolte contre toi, il se révolte contre Dieu. Si vous venez avec cette idéologie, vous saurez que c'est pas qui vous êtes, mais c'est à qui vous appartenez. Et après, là, vous savez qui vous êtes, définitivement. Parce que c'est une question d'identité. C'est pas, là, il dit que c'était le même, c'était la même personne. Il y avait rien, il avait peut-être la même taille, il avait peut-être la même corpulence. Mais il y a quelque chose qui avait changé. Parce qu'il était devenu quelqu'un en Christ. C'est la même chose. Quand David, si vous voyez David, vous allez dire que c'est juste un enfant. Vous allez dire que mais c'est le dernier. Qu'est-ce qui sont. Mais quand vous le voyez partir vers Goliath et changer la chose, vous voyez que c'est une personne différente. Vous voyez, c'est ce que nous avons en nous, ce que nous avons en nous, et que Dieu nous aide à savoir qui nous sommes pour vaincre les choses de ce temps et les siècles présents et à venir. Et dire, pour devenir dangereux pour vos ennemis, assurez-vous de porter le feu de Dieu en vous dans une grande mesure. Pendant plus de 13 ans, je n'étais plus jamais allé dans mon village, parce que des sorcières et des sorciers avaient menacé de régler mon compte. Je suis né de nouveau, et peu de temps après avoir été baptisé du Saint-Esprit et du feu, j'ai reçu une invitation à assister à un programme dans le village. Vous voyez, quand je suis né de nouveau. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il dira les choses anciennes sont passées, mais maintenant toutes choses sont devenues nouvelles pour vous. Une nouvelle identité, une nouvelle créature. C'est ce que vous êtes et c'est ce qui vous permet de dominer sur les choses, sur les scorpions, sur les choses de ce monde. Donc il dira que quand j'ai parlé de l'invitation à ma mère, elle m'a supplié de pas y aller. J'ai dit que je portais maintenant le feu et que quiconque me toucherait, retirait. Elle a dit, mais tu n'as pas l'air différent, tu es le même Adedjare que je connais. J'ai répondu, le fil électrique mieux a le même aspect, mais que l'électricité le traverse ou non. Cependant, le toucher alors que l'électricien le traverse est une tentative de suicide. Je suis allé au village et aucune sorcière n'a osé me toucher.
Aujourd'hui, j'annonce ma venue à l'avance avant qu'il puisse se cacher avant mon arrivée. Vous voyez? Ça, c'est une dimension. Vous voyez que il n'y a pas forcément. Les gens peuvent dire que tu n'as pas changé. C'est pour ça que vous ne devez pas seulement avoir confiance en ce que les gens disent. Vous ne devez pas bâtir votre foi et votre identité sur ce que les gens disent. Mais vous devez bâtir votre identité en qui? Celui qui vous donne cette identité. Il dit, j'ai mis ma face sur vous. J'ai mis ma face. Il vous a donné un nom. Et ce nom-là, vous l'invoquez beaucoup de fois. Dans vos prières, dans vos chants, dans votre méditation, dans vos jeûnes. Vous voyez, ce nom est plus grand que toutes sortes de choses. Il dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse. Toute langue confesse. Vous voyez? Et là, même les sorcières ne pouvaient rien faire. Il y a une présence de Dieu. Vous voyez que quand vous êtes la lumière ou quand vous portez la lumière, qui est Christ et qui est Dieu, vous voyez que l'obscurité, c'est l'absence, un homme de Dieu dira que l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc, ça veut dire que si vous êtes la lumière, il n'y aura pas moyen d'avoir d'obscurité. Parce que vous avez la capacité de ramener la lumière partout où vous êtes. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous soyons lumière et que nous puissions proclamer l'évangile aux extrémités de la terre et pour que les nations puissent venir à lui. Il est impossible qu'on puisse se limiter. Il y a besoin de quelqu'un qui a besoin d'entendre Christ et il y a besoin d'être quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Aujourd'hui, j'annonce ma venue. On va répéter encore cette fois. J'annonce ma venue afin qu'il puisse se cacher avant mon arrivée. C'est une dimension. C'est-à-dire que s'il tente même de venir après ou quand il est arrivé, il leur annonce, il leur dit dès à présent, je viens, je viens. Et je viens pas en mon nom, je viens au nom de Jésus. Au Nigeria, après avoir bu une bouteille de Coca-Cola, nous utilisons parfois la bouteille vide comme conteneur pour le pétrole. Une fois que la bouteille est devenue un conteneur de pétrole, vous n'oserez plus la mettre dans votre bouche. Le diable sait qu'une fois que vous commencez à porter le feu, il doit marcher prudemment autour de vous. S'il est en train de vous tourmenter pour le faire tomber de votre épaule, portez le feu de Dieu. Priez si souvent que le feu de Dieu commence à bouillir en vous. Devenez accro à la prière dans le Saint-Esprit. En faisant cela, le feu de Dieu brûlera en vous et vous deviendrez dangereux pour le diable d'attaquer. Vous voyez? Il cherche le diable. Hein. C'est un lion rugissant qui me dit. Il rôde, il rôde, il rôde. Tout ce qu'il voit, son objectif, c'est détruire, rouber et tuer. Hein? Il veut quoi? Il veut vous détruire, il veut vous voler et quoi? Il veut vous tuer. Vous voyez, il a aucun un bon cœur pour vous. Tout ce qu'il veut, c'est vous détruire, je répète, pour vous tuer et pour vous voler. Hein? Vous tuez votre propre vie, tuez votre famille, tuez les générations à venir qui sont en vous. Volez vos projets, volez votre avenir, volez votre destinée. Hein? Vous voyez, c'est Dieu, hein. Dieu est capable de nous aider et il va nous aider, Seigneur, dans cette marche et dans ce combat. On va pas être tourmenté par le diable, hein. On va pas être tourmenté. Et il dira que le diable sait qu'une fois que vous commencez à porter le feu, il doit marcher prudemment autour de vous. S'il est en train de vous tourmenter, qui ne sera pas notre cas, pour le faire tomber dans votre épaule, portez le feu de Dieu. Priez souvent que le feu de Dieu commence à bouillir en vous. Devenez accro à la prière dans le Saint-Esprit. En faisant cela, le feu deviendra en vous et vous deviendrez dangereux pour le diable d'attaquer. Tout joug qui avait précédemment placé sur vous se brisera complètement et vous serez libérés de son emprise. Lorsque vous avez le feu de Dieu qui brûle dans vos os, vous devenez une menace pour le diable et ses démons. Êtes-vous prêt à porter porter le feu de Dieu? Hein? Êtes-vous prêt? La préparation. Est-ce que vous êtes prêt? Là, c'est une question hein, qu'on doit répondre et que nous devons avoir la capacité de avoir cette réponse. Parce que être prêt, c'est pas quand on est prêt, parce que c'est être prêt à tout moment. La préparation, ça, c'est des choses qui se préparent. Et ça, là, quand il dit êtes-vous prêt, c'est une question. Est-ce que vous êtes disposé? Est-ce que vous êtes disponible pour lui? Est-ce que vous avez mettre dans votre cœur que vous allez être, ça va être votre seule source, ça va être lui à la première place? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt pour Dieu? Mais que Dieu nous aide. Le point d'action
et qui commence dès aujourd'hui et qui va jusqu'à la fin des temps, c'est parler en langue pendant au moins 1 heure aujourd'hui et faites en une pratique quotidienne à l'avenir. Hein? Faites cela. Priez dans le Saint-Esprit et Dieu se révélera d'une façon que vous allez même être étonné. Hein? Étonné parce que Dieu fera de bonnes choses. Et je prie que Dieu tu parles à quelqu'un. Et Dieu vous fortifiera au nom de Jésus. Et je prie que vous passez une bonne journée au nom de Jésus.